Ce que cachent les comportements de vos enfants. Ils ne font pas exprès, ils ne font pas de caprice, ils ne vous cherchent pas et je vais démontrer ça dans ces séries de vidéos. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice et l'auteur des livres Les Clés du passé et mon cahier Good Vibes, paru aux éditions Erol. Alors, on continue dans cette série de vidéos, donc la deuxième aujourd'hui, pour parler de ce que cachent les crises et les colères de nos enfants. Nous avons vu dans la première vidéo qu'ils avaient comme des réservoirs. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir en premier avant de suivre celle-ci, ou bien vous pouvez le faire dans le désordre, ça n'a pas trop d'importance, mais sachez qu'il y a toute une série, il y a 5 vidéos sur le sujet. Donc dans la vidéo précédente, nous avons vu que vos enfants avaient des réservoirs et que quand ces réservoirs étaient vides, eh bien ça pouvait provoquer des crises, se rouler par terre, voilà, des choses qui démarrent comme ça au quart de tour sans vraiment de raison et de manière disproportionnée. On continue aujourd'hui. Il faut savoir que le cerveau de votre enfant et votre cerveau à vous, eh ben, c'est pas du tout le même, le sien est en construction. Et de ce fait, son cerveau gauche étant très immature, il n'a pas la capacité de gérer le stress comme nous pouvons le faire. Voilà, même si nous-mêmes, c'est déjà compliqué quand on est soumis à une forte tension, eh bien notre enfant, pour des petites choses, voilà, son cerveau est vite envahi de stress qu'il ne sait pas gérer, et donc il est comme une espèce de cocotte-minute ou comme une bombe à retardement. C'est-à-dire qu'il va accumuler comme ça au cours de la journée beaucoup de choses, soit parce qu'il va être surstimulé, par exemple au supermarché, les lumières, tous ces objets, toutes ces couleurs, tous ces gens. Ça peut être aussi à l'école où on exige qu'ils se tiennent bien, qu'ils soient assis, les portes qui claquent, se faire un peu gronder, être malmené par les camarades. Voilà, l'enfant va accumuler comme ça du stress et donc il est comme une cocotte-minute. Et donc, je ne sais pas, à un moment, vous allez lui dire refusez un bonbon et ça va partir en cacahuète, vous n'allez pas comprendre pourquoi tout à coup il se met dans cet état. Eh bien, dites-vous simplement que votre enfant est en train de décharger. Et ça, c'est fondamental et c'est très important. Décharger ses émotions, c'est ce qui permet d'avoir une gestion saine de nos émotions. Et nous, en tant qu'adultes, c'est pas comme ça. Souvent, qu'on nous a appris à le faire, on nous a appris que quand on avait des émotions comme ça, de colère, de peur, de jalousie, de tristesse ou autre, eh bien, il ne fallait pas s'écouter, mettre un couvercle dessus, essayer de penser à autre chose, se distraire et que ça allait passer tout seul. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les émotions ont besoin d'être déchargées et donc votre enfant, c'est sa manière à lui, se rouler par terre, c'est décharger sa colère et en fait ce qu'il attend, c'est juste que vous l'accompagniez dans cette difficile gestion pour lui. Et en réalité, ces crises qu'il fait sont juste la conséquence de quelque chose qui s'est passé à un autre moment et pas du tout le fait que vous disiez non pour un bonbon ou que vous épluchiez sa banane alors qu'il ne voulait pas, etc. Donc, quelle est la solution à ça? Eh bien, c'est d'anticiper. Il y a des endroits où votre enfant, vous le savez, ça va être le bazar, le supermarché par exemple, le restaurant. Quand vous allez devoir attendre, faire la queue, je ne sais pas, voilà, dans une file par exemple. En tout cas, réfléchissez, il y a des endroits où vous êtes quasiment sûr que ça va exploser et que ça va créer une crise, donc anticipez. Si vous devez emmener votre enfant dans un endroit qui va générer beaucoup de stress pour lui, comme le supermarché, eh bien donnez-lui du travail, donnez-lui un objectif. Au lieu de concentrer 100% son attention sur tout ce qui est autour de lui et qui le surstimule, eh bien votre enfant va être occupé par quelque chose. Vous allez lui donner une petite liste de courses et lui dire bon bah voilà, moi je vais chercher ça, toi tu vas chercher ça, ou alors pousse le chariot pendant que j'avance là, est-ce que tu peux me choisir de jolies tomates? Donnez-lui du travail, donnez-lui des tâches à faire et vous verrez que ça se passera beaucoup plus sereinement. Voilà, si vous avez trouvé que cette vidéo était utile, eh bien
Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Surtout partagez-la, hein, ça pourra m'aider à aider encore plus de gens. Si vous testez ces conseils, surtout venez me dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Venez me dire aussi, me raconter aussi comment vous gérez tout ça, ça m'intéresse aussi de savoir. Abonnez-vous pour avoir la suite de cette série de vidéos. Cliquez bien la cloche pour être avisé. Téléchargez mon e-book si vous en avez envie et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant rappelez-vous qu'il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a que des parents qui font de leur mieux.